Eh bien, bonjour à toi et j'espère que tu vas bien. Si tu ne me connais pas, je suis Xavier, passionné de crypto-monnaie. Alors, j'aime bien de temps en temps, dans certaines vidéos, te proposer des projets qu'on appelle des projets early. Des projets qui en sont au début, au tout début même de leur roadmap. Alors, pour cela, il faut fouiller Internet, les Twitter, Telegram, les Discord, discuter, prendre des informations. Une fois que j'ai ces informations, j'ai certains projets qui me sont donnés par des utilisateurs, comme toi et moi. Je vais faire mes recherches et si je trouve un projet qui répond à mes critères, donc les critères, ça va être déjà qu'il soit early au niveau de sa roadmap. 2, il va falloir que ce soit un projet qui m'intéresse. 3, il faut que je sente du potentiel sur ce projet. Et 4, je discute tout le temps avec la team ou avec des modérateurs pour sentir si c'est des passionnés et comment ils parlent de leur projet. Et lorsque tous ces critères sont bons, je fais une recherche un peu plus approfondie et je te le présente en vidéo. Donc dans cette vidéo, je vais te parler d'un projet qui s'appelle Defira. Defira, c'est sur la blockchain Harmony. Et le concept, on commence à le connaître, c'est un 2 en 1 finalement. Donc tu as une partie qui est la play to earn, donc jouer pour gagner de l'argent. Donc tu vas devoir investir pour pouvoir avoir des récompenses en envoyant des héros faire des quêtes, des explorations ou même des combats. Et tu as une deuxième partie qui est la DeFi, où là tu vas pouvoir faire tout ce que tu fais actuellement sur les DEX, donc faire du farming, du stacking, etc. Il y a d'ailleurs quelques semaines, je t'ai déjà parlé d'un autre protocole sur la même blockchain Harmony qui est DeFi Kingdom et qui a le même concept, mais on verra dans cette vidéo qu'il y a quand même de grosses différences entre ces deux projets. Donc DeFi Kingdom, je suis donc investisseur dans ce projet. Le problème, c'est que je suis arrivé assez tard, il y a seulement quelques semaines. Donc si je dois faire un bilan aujourd'hui, mon investissement est aujourd'hui rentable, donc je gagne de l'argent, pas beaucoup, mais en tout cas j'ai des rewards réguliers par rapport à ce jeu DeFi Kingdom. Et donc je peux dire aujourd'hui que ce genre d'investissement est assez bon. Alors ce n'est pas un conseil en investissement, tu vas devoir faire toi-même tes propres recherches et surtout avoir ta propre stratégie dans ce style de jeu. Mais je dirais que pour l'instant j'ai un bon retour d'investissement sur DeFi Kingdom. Et pourtant, ça c'est important, je suis arrivé très tard. Car plus on arrive tôt dans un projet, et bien sûr plus on a des opportunités, on verra tout à l'heure, surtout lors de l'achat des héros. Allez, ceci étant dit, on va maintenant rentrer dans ce protocole Defira. Donc comme tu peux le voir, j'arrive sur la capitale de la blockchain Harmony, et cette capitale s'appelle Tranquilia. C'est le nom de la ville de la blockchain Harmony. Je dis ça car l'ambition de la team, c'est de créer plusieurs capitales sur différentes blockchains. Ça deviendrait un jeu cross-chain et tu pourrais peut-être retrouver dans l'avenir une capitale sur la blockchain Chrono, une autre capitale sur une autre blockchain et ainsi de suite. Et ce qui permettrait au jeu, plus tard, de pouvoir faire des explorations. Donc les habitants de la blockchain Harmony pourront passer par des bridges, alors ça sera symbolisé par des bateaux, on pourra envoyer nos héros dans des bateaux pour explorer d'autres capitales, éventuellement chercher des trésors, ramener des récompenses et pourquoi pas se battre même lors de PVP contre d'autres joueurs, d'autres blockchains pour pouvoir ramener des récompenses, gagner des victoires. Donc cette partie capitale est très importante car ça va former une communauté. Donc là par exemple la première est sur Harmony. Donc on va avoir des héros effectivement qui font partie de la même ville et qui pourront peut-être dans l'avenir aller se battre ou explorer d'autres capitales sur d'autres blockchains. Et ça je trouve que l'ambition est vraiment bonne. Donc je fais une parenthèse et on va regarder le white paper rapidement car c'est vraiment important, ça prouve quand même le potentiel du jeu. Donc on peut voir que chaque blockchain prendra en charge sa propre capitale et ses propres PNJ. Et chaque capitale aura donc des mécanismes de jeu uniques. Voilà, c'est ce qui fait la richesse de ce projet en proposant différentes capitales sur différentes blockchains. Et tout ça fera un ensemble pour un jeu cross-chain. Donc on peut voir qu'aujourd'hui il n'y a pas énormément de choses à faire. La partie Play to Earn n'est pas encore accessible. Mais par contre, dès aujourd'hui, on peut déjà bénéficier de la partie DeFi. Tu peux voir qu'il y a l'espace Farm où tu vas pouvoir faire du farming en apportant de la liquidité sur des pools. Donc je te laisse regarder les rendements qui sont vraiment énormes, tout simplement parce qu'on en est au début.
Donc tu peux constater le rendement de 1494% pour la pool FIRA One. Donc le FIRA, ça va être le token de gouvernance de ce jeu des FIRA. Voilà, donc des rendements qui sont vraiment énormes. Et là, tu peux vraiment en bénéficier tout de suite. Alors, il y a aussi une pool. Alors ça, c'est cadeau de la team. C'est énorme. Tu vois, c'est cette pool qui s'appelle ST1 One. Le ST1 One, eh ben, c'est une pool qui rapporte actuellement 143,9% de rendement. Et ça, c'est une pool cadeau. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas d'IL ou quasiment pas. En effet, le ST1, c'est tout simplement la preuve de dépôt lorsque tu stacks du token One directement sur le protocole de Tranquille Finance. Tu vois, c'est ici. Si tu stacks du token One, donc le token One que tu peux acheter sur différents exchanges centralisés, si tu le transfères sur la blockchain Harmony, tu vas pouvoir stacker ce token et en contrepartie, ils vont te donner un token qui est une preuve de dépôt, qui est le ST1. Un ST1 égale 1,021. Donc effectivement, ils n'ont pas la même valeur, car plus tu vas rester en stacking et plus le ST1 va augmenter de valeur. Mais au niveau des tendances, si un token monte, l'autre va aussi monter. Et si un descend, l'autre descendra aussi. Ce qui veut dire qu'ils sont complètement corrélés. Et de ce fait, tu n'auras pas de impermanent loss sur ta pool de liquidité. Donc cette pool, vraiment, c'est cadeau. Donc là, c'était la partie farming. Tu vas pouvoir aussi faire des swaps. Donc là, c'est comme d'habitude. Tu vas pouvoir swapper un token contre un autre token. Donc dans cette partie. Et bien sûr, tu vas pouvoir faire du stacking de tes tokens directement sur cette application. Donc voilà, tu as actuellement accès au farming, au swap et au stacking. Et enfin, il y a la partie banque. Alors la partie banque, c'est une grosse différence aussi par rapport à DeFi Kingdom. Car sur DeFi Kingdom, la banque, c'est vraiment de la DeFi light. On peut faire seulement du stacking. Sur DeFiRA, la banque, c'est une vraie banque où tu vas pouvoir tout faire. Donc tu vas pouvoir prêter des liquidités, les mettre en collatéral, emprunter un autre token. C'est vraiment toute la DeFi que tu peux faire sur d'autres protocoles. Et ceci est possible parce que la team de ce projet DeFiRA, c'est en fait Tranquille Finance. Donc pour ceux qui connaissent la blockchain Harmony, donc je vais aller sur DeFiLama et tu vois que ce protocole Tranquille Finance est le premier protocole de cette blockchain Harmony en termes de TVL. Donc les gars, c'est du lourd, tu vois. Et donc avec ce jeu DeFiRA, tu vas pouvoir bénéficier de toute la partie DeFi de Tranquille Finance. Donc tu vas pouvoir tout simplement tout faire. C'est vraiment la grosse différence avec DeFi Kingdom, donc justement qu'on retrouve en deuxième position, c'est la banque. Où là, tu vas pouvoir accéder à l'ensemble des possibilités de la DeFi et des investissements. Donc je retourne sur le white paper et on va regarder les différents modes de jeu qui seront proposés sur DeFiRA. Donc tu peux voir qu'il y aura un mode conquête. Donc ce mode conquête va s'étendre en dehors de la capitale. Donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure. On va pouvoir explorer, conquérir d'autres capitales qui sont en dehors de l'écosystème Harmony. Donc il y aura des champs de bataille où tu vas pouvoir récupérer la gloire, mais surtout des trésors. Donc les utilisateurs comme toi et moi vont pouvoir construire et développer des colonies, lever des armées pour se battre pour le territoire, pour des ressources, etc. Il y aura aussi des métiers et un mode quête. Donc chaque héros que tu pourras acheter aura un métier et tu pourras l'envoyer en quête justement pour pouvoir recevoir aussi des récompenses. Il y aura un autre mode de jeu qui est le mode expédition. Donc on peut dire que comparé au mode conquête, ce mode expédition est une expérience plus intime dans laquelle les joueurs amènent un groupe de leurs héros dans une aventure pour rechercher des trésors et la gloire. C'est un mode conquête mais de façon plus intime. C'est toi qui vas envoyer tes propres héros en mode expédition. Et ils réfléchissent aussi à d'autres modes de jeu pour pouvoir attirer d'autres types de joueurs. Donc je trouve tous ces modes de jeu intéressants, ça donne vraiment envie d'y aller. On va regarder maintenant la roadmap. Voilà, donc tu vois qu'on en est vraiment au tout début. Donc là, la dernière chose qui a été faite, c'est qu'ils ont ajouté le DEX. Donc on a vu ça tout à l'heure. On peut swapper. Et puis il y a la partie farming et stacking. Donc la prochaine étape, ça va être de créer une interface utilisateur pour les fonctionnalités DeFi. Et ensuite, on pourra acheter les fameux héros NFT. Alors là, parenthèse. Donc je disais tout à l'heure sur DeFi Kingdom que mon seul regret, c'est de ne pas être arrivé au début du lancement du jeu parce que je n'ai pas pu acheter des héros de génération 0. Il faut bien comprendre qu'il y aura plusieurs générations de héros. Et les premiers héros qui seront vendus, mintés, seront les héros de génération 0. Et généralement,
ces héros ont des avantages que les autres générations n'auront pas. Aujourd'hui, sur Défi Kingdom, les héros de génération 0 se vendent des milliers d'euros. Pour la bonne raison que tous les héros des prochaines générations, donc la génération 1, génération 2 et ainsi de suite, n'auront pas ces avantages. Et l'intérêt de Défira, c'est qu'actuellement, rien n'a été encore vendu. Aucun héros a été minté. Donc, il faut surveiller justement cette partie qui, je pense, peut vraiment optimiser l'investissement. Alors, je ne vais pas lire tout le white paper. Donc, tu vois qu'il y aura des emplois des héros, un mode de jeu HeroQuest, des défis, et donc sur le moyen terme, ce qu'ils comptent faire, hein, donc une carte du monde, un mode de jeu d'expédition, et aussi sur le long terme, hein, des modes de jeu conquête, avec des dirigeables, une extension multi-chaîne supplémentaire, et ainsi de suite. Donc je vais mettre le lien de ce white paper en description de cette vidéo. Et surtout, je te mets aussi le Discord, leur Discord. Donc ils ont un salon en français. Donc et là, tu pourras poser tes questions. Comment faire pour minter un héros de génération 0? Est-ce qu'il faut être sur une whitelist ou pas? Ça, je ne le sais pas encore. Ce que je voulais dans cette vidéo, c'est te présenter ce projet Défira, qui pour moi a un super gros potentiel. Ce n'est pas un conseil en investissement, mais c'est un conseil pour que tu puisses l'étudier. Voilà. Sur ce, je te dis à très vite pour de nouvelles vidéos.